Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui traitera de la création d'un budget de Noël sur Excel. Dans la première partie, nous allons mettre en place l'ensemble de la mise en forme de notre fichier. Mais tout d'abord et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette première partie de tutoriel, relativement simple, on va un peu retracer les bases en mettant en forme notre fichier de budget de Noël. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quelque chose que je ne fais pas très souvent, je vais changer la couleur du fond. Mais d'abord, on va commencer par changer un petit peu la largeur de nos colonnes pour mettre en forme notre tableau. Donc là, on va prendre la première colonne et on va lui mettre une largeur tout simplement de 3. Ensuite, on fait pareil avec la deuxième colonne, clic droit, largeur de la colonne, on va mettre une largeur de 3. Ensuite, je vais me placer dans la colonne G ici, et pareil, je vais mettre une largeur de 3 afin de créer un tableau relativement propre. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer, bien entendu, par mettre ici un titre à mon onglet. Donc, je vais mettre budget Noël, très simplement. Ensuite, je fais pareil en haut à gauche où je vais mettre budget de Noël, tout simplement. Et je vais tirer mon titre tout simplement jusqu'à à peu près la colonne G comme ceci sur 2 lignes. Je fusionne et je centre les éléments. Je place le tout à droite et je mets à peu près à mi-hauteur. Je mets mon titre en gras comme ceci et j'augmente un petit peu la taille de la police. Alors on va mettre du 28. Comme ceci. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner l'entièreté de ma feuille Excel. Comment? En cliquant ici sur le coin en haut à gauche de mon fichier. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais dans Remplissage. Et dans Remplissage, je vais sélectionner éventuellement cette couleur-là, rouge foncé. Voilà. Ça sera le template assez flashy de mon fichier de budget de Noël. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais changer la couleur du coup de la police et je vais mettre une couleur de police blanche. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir démarrer la construction de mon tableau. Alors comme d'habitude, vous le savez, il y a plusieurs éléments, donc plusieurs colonnes. On va commencer ici au niveau de notre colonne D. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir l'ensemble des éléments de budget. Donc ça sera notre colonne ici de budget. Ensuite, on va avoir quoi? On va avoir, bien entendu, qui dit budget, dit en face les dépenses. Donc on va mettre les dépenses comme ceci. Voilà. Je vais sélectionner mes deux colonnes. Je mets une police blanche. Au niveau des titres, je mets tout ça en gras, donc rien de très compliqué. Ensuite, je vais commencer par numéroter les différents éléments. Je vais d'ailleurs sélectionner ici, hop, et je vais mettre une police blanche. Je vais me placer sur ma cellule B4. Ma cellule B4, je vais numéroter, je vais mettre un 1 en chiffre romain. Ensuite, alors attendez, pas B4, B5. Je mets un 1 en chiffre romain comme ceci. Et qu'est-ce qu'on va avoir comme sous-total? On va avoir, bien entendu, les cadeaux. Donc on va mettre les cadeaux comme ceci. Donc c'est la première partie de mon budget de Noël, hein, bien sûr, c'est la partie relative aux cadeaux. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une subdivision donc entre les cadeaux qu'on va faire à la famille, aux amis ou autres. Donc on va avoir famille, espace double point. Je vais laisser à peu près voilà 3 lignes, bien sûr c'est vous qui ensuite pouvez changer ces différents éléments. Amis, alors je vais peut-être pas mettre les doubles points, voilà comme ceci, on laisse. C'est très bien. Je peux mettre en gras bien sûr hein, cette ligne là. Voilà, police blanche, ça c'est bon. On fait pareil ici, on met tout ça en gras. Donc amis, on saute 1, 2 et 3 lignes. Et enfin, on aura éventuellement autres, notamment les collègues et ainsi de suite. Je sélectionne et je mets tout ça en gras. Ensuite, on fait un petit peu de mise en forme. Là, le titre, alors je vais le prendre, hop, le sous-total, on va mettre quoi? On va mettre du vert un petit peu plus foncé, on va mettre celui-ci. Ensuite, pour le sous-total numéro 2, on va mettre un vert un petit peu moins foncé, donc très simplement, voilà, on fait ce genre de choses.
On fait pareil ici. Et on fait bien entendu pareil ici. Voilà. On a donc nos 3 premiers éléments. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais assez standardiser mon fichier, c'est-à-dire que là, je vais sauter à peu près 3 lignes et je vais démarrer bien sûr par un numéro 2, vous l'avez compris, comme ceci. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir comme deuxième partie de budget de Noël tout ce qui est relatif à la nourriture et aux boissons. Donc nourriture et boissons. Comme ceci. Je sélectionne ma ligne. Je mets tout ça en gras. Je double-clique sur ma colonne C afin de laisser de la place à mon titre. Une fois que j'ai fait ça, pareil, la même mise en forme que nous avons au-dessus. Donc je peux sélectionner la ligne, hop, utiliser le petit pinceau, et voilà, rétablir la même mise en forme. On va faire pareil maintenant. Regardez, je vais sélectionner ces éléments-là. Puisqu'il s'agit de la même mise en forme, je fais un CTRL-C, puis un CTRL-V, comme ceci. Et je modifie tout simplement les éléments que je souhaite voir modifiés. Donc là, au niveau de la nourriture, ça sera, on va prendre par exemple le repas de Noël. Ensuite, les boissons. On mettra à chaque fois, bien sûr, le détail. Et enfin, la vaisselle. Comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, 1, 2, 3, pareil, on va s'attaquer à la troisième partie de notre budget de Noël. Alors, qu'est-ce que ça va être? Ça va être, regardez, je sélectionne, CTRL-C, je me place 3 lignes en dessous, 1, 2 et 3, comme ceci, CTRL-V, ça sera partie numéro 3, qu'on modifie un petit peu notre chiffre romain, et on va appeler ça comment? On va appeler ça les décorations. Tout simplement. Dans les décorations, qu'est-ce qu'on va avoir? Élément évident, le sapin. Comme ceci. Ensuite, on va avoir quoi? On va avoir les lumières. Et enfin, les guirlandes. Voilà. Pareil, on saute 3 lignes, 1, 2, 3. Bien sûr, on sélectionne nos éléments ici, CTRL-C, on se place là, et CTRL-V tout simplement. Et on va attaquer la dernière partie, ça va être quoi? Ça va être grand 4, les voyages. Et qu'est-ce qu'on va avoir dans les voyages? Bien sûr, on aura les billets. Billets de train ou éventuellement d'avion. Ensuite, on va avoir l'essence. Et enfin, le ou les hébergements. Hop, on met la parenthèse correctement. Voilà. Tous ces éléments-là vont nous donner, bien entendu, et là on va recopier cette ligne-là, CTRL-C, on va laisser 3 lignes, comme ceci, hop. Tout cela va donc nous donner quoi? Cela va nous donner le total général. Voilà, et on enlève. Une fois qu'on a fait ça, on va maintenant tout simplement mettre les bordures qui vont bien sur notre fichier. Alors, petite difficulté, hein, mais là encore tout à fait gérable, il faut bien sûr changer la couleur de nos bordures. On va prendre des bordures blanches. Donc nous, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est d'aller ici dans bordure, autre style de trait bien entendu, avoir la nouvelle fenêtre qui apparaît comme ceci, et de sélectionner ici cette bordure. Donc la difficulté, ça va être hop, de prendre une bordure blanche ici, de sélectionner le deuxième, on va prendre un contour et on appuie tout simplement sur OK. Donc regardez, on a donc une bordure blanche qui apparaît ici sur notre fichier. Ça tombe bien, c'est ce que nous voulons. Mais à côté de notre, ici, onglet de dépenses, qu'est-ce que je souhaite maintenant rajouter? Je souhaite rajouter une colonne d'écart. Alors comment faire? De façon très simple. Je vais faire un petit copier. Regardez, coller comme ceci. Par chance, la mise en forme est appliquée. J'appuie sur échappe et je vais mettre ici écart. Comme ceci. Alors, petit avantage, c'est que maintenant, je peux regarder, prendre cette colonne-là, tout simplement. Hop, appuyer sur mon petit pinceau et rétablir bien sûr la mise en forme comme ceci. Voilà,
Donc j'ai bien maintenant mes deux. Alors les deux éléments ne sont pas apparus, c'est normal. Hop, je rétablis. Et je place tout ici. Voilà, donc on a le deuxième. Et bien entendu, on va tracer le troisième comme ceci. Voilà. On retourne au niveau de nos bordures. On sélectionne, on prend le contour, on appuie sur OK. Et on a des bordures sur l'ensemble de nos différents éléments. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de rajouter aussi des bordures ici. Alors, petite difficulté, on ne va pas la prendre entièrement sur cette zone-là. On va faire uniquement des bordures comme ça à l'intérieur de notre sélection. Je ne souhaite pas mettre des bordures au-dessus du titre ou en dessous de ce titre-là. Donc pour ce faire, on va dans Autre style de trait. Alors pour voir un petit peu les traits, on va remettre une couleur automatique. Moi, je veux le trait normal, donc celui-ci. On va remettre en blanc très rapidement, hop, comme ceci. Et je vais sélectionner le trait du milieu, donc trait intérieur. Et regardez, j'ai donc ma disposition qui apparaît comme ceci. Une fois que c'est fait, bien sûr, on copie la mise en forme de notre fichier plusieurs fois. Hop, comme on a standardisé le tout, ça ne nous pose pas spécialement de problème. Donc je mets ça dans l'entièreté des différents espaces. Voilà, comme ceci, comme ceci. On le fait encore quelques fois. Voilà. Voilà, je peux double-cliquer d'ailleurs ici pour garder en mémoire l'élément à copier. Voilà. Et voilà pour les différents éléments. Ce que je peux éventuellement faire, c'est bien sûr sélectionner mes trois colonnes là, faire un petit clic droit, aller dans format de cellule et dans notre format de cellule, sélectionner un format monétaire. Alors je propose un format monétaire sans chiffre après la virgule, voilà. Et on a donc notre mise en forme qui est terminée. Voilà ce que j'avais à vous dire pour la première partie de ce tutoriel, donc relativement simple. Il s'agit juste de manipuler les bordures de façon correcte. Dans la deuxième partie, nous verrons donc comment mettre en place les mises en forme conditionnelles permettant d'analyser les différents écarts et bien sûr les 4 graphiques nous permettant d'analyser les dépenses. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi je vous dis merci et à bientôt pour la suite de ce tutoriel.